de l'eau, elle accompagne des maîtres d'ouvrage qui mettent en œuvre les actions nécessaires à cette reconquête du bon état des eaux. Et donc pour ça, on signe des partenariats. On avait signé un partenariat qui couvrait la période 2019-2021 avec la métropole du Grand Besançon. Il nous a semblé, qui a bien marché, qui a bien fonctionné, il nous a semblé essentiel de continuer cette dynamique pour relever des enjeux qui sont de plus en plus forts. Le changement climatique, on voit bien qu'il s'accélère et que ses conséquences sur la ressource en eau sont toujours plus importantes. En matière de qualité de l'eau, il y a un enjeu sur le Grand Besançon de continuer le rattrapage d'équipements en matière d'infrastructures d'assainissement, de stations d'épuration, sur tout le pourtour de l'agglomération, avec des communes rurales qui ont été intégrées à la métropole, mais qui n'avaient pas forcément toujours un assainissement aux normes. Et puis, au cœur de ce contrat, et ça c'est nouveau, ce n'était pas dans les contrats précédents, il y a une thématique qui émerge avec force et qui nous tient beaucoup à cœur, c'est la désimperméabilisation des espaces. Pourquoi c'est important la désimperméabilisation ? Parce que dans les conceptions d'aménagement des décennies précédentes, on imperméabilisait, en fait on essayait de se débarrasser de l'eau en l'évacuant le plus vite possible vers l'aval. En faisant ça, entre autres, on transforme de l'eau potable en effluent, en polluant. Donc on aura transformé de l'eau de pluie en polluant des milieux. Désimperméabiliser, c'est éviter tout ça, c'est permettre de faire en sorte que l'eau de pluie, elle n'aille pas dans des tuyaux, qu'au contraire, elle recharge les nappes, nappes qui seront bien utiles pour disposer de la ressource en eau quand il fera sec. Et puis en faisant ça aussi, quand on désimperméabilise, souvent on revégétalise, donc on crée des espaces de nature, de biodiversité en ville. Et en plus, ces espaces de nature, de biodiversité en ville sont aussi des espaces plus frais, parce que les végétaux rafraîchissent, et la présence de l'eau rafraîchit, ce qui permet de lutter contre les îlots de chaleur urbains, ce qui est évidemment essentiel en période de canicule. On avait un mode d'aménagement urbain qui reposait sur je me débarrasse de l'eau et de la nature d'ailleurs. De l'eau parce qu'elle est censée être polluée donc on ne veut pas la voir. Et puis elle est une menace éventuellement en période de crue donc on met des digues, on met des tuyaux, etc. Et ça c'est évidemment un mode d'aménagement qui n'est plus du tout adapté avec les nouveaux défis du changement climatique. Donc le changement de paradigme c'est au contraire d'aménager la ville autour de l'eau, autour de la nature, autour de la biodiversité. Et la désimperméabilisation, elle rentre complètement dans cette logique-là. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est concerné par la problématique de l'eau, que ce soit le citoyen jusqu'aux politiques. Mais entre les citoyens et les politiques et aussi les entreprises, c'est un enjeu très important pour eux parce que les entreprises se sentent souvent concernées, mais elles ont du mal à être impliquées parce qu'elles ne savent pas par quel biais faire fonctionner le système pour conserver l'eau. Et la Chambre de commerce est vraiment le relais entre les politiques et les entreprises pour mettre en œuvre à la fois les aides et les montages de manière à ce que les entreprises se mettent en conformité. On est sensibilisé depuis quelques années avec ça, on a des collaborateurs qui sont très impliqués depuis de nombreuses années déjà sur ce sujet-là. On a vraiment des experts à la Chambre de commerce et je m'en réjouis, je profite pour les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on fait avancer les dossiers. Donc c'est un gros dossier, mais un dossier très important.